Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel de l'agent de maintenance des bâtiments. Alors tout d'abord, il faut récupérer la matrice officielle du dossier professionnel. Donc cette matrice, elle est fournie et imposée par le ministère du Travail. Et bien sûr, elle est fournie gratuitement, donc on peut la retrouver directement sur jepassemontitrepro.fr et je vais aller dans les dossiers d'exemple, dossiers professionnels. Là, dans la colonne de gauche, j'ai le dossier professionnel vierge à remplir. Donc je vais simplement cliquer sur télécharger et il se télécharge tout seul sur l'ordinateur. Ensuite, je peux l'ouvrir directement avec n'importe quel outil de traitement de texte. Donc par exemple, ici avec Google Docs, c'est exactement la même chose si on utilise Word. Et ensuite, je peux commencer à remplir la première page, donc ma page de garde. Ici, on demande le nom de naissance, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, le prénom et votre adresse mail, votre adresse postale, pardon, personnelle. Ensuite, le titre professionnel visé, donc agent de maintenance des bâtiments. Ensuite, on coche la case parcours de formation, donc si on est en centre de formation, et si on est en VAE, on va cocher la case qui est juste en dessous. Et pour cette première page, c'est tout ce qu'on a à remplir. Voilà, on ajoute vraiment rien d'autre, seulement ces infos. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier et j'arrive au sommaire. Donc ici, il faut indiquer des intitulés d'activités et d'exemples. Donc pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du titre professionnel, donc le référentiel des activités. Donc je vais pouvoir retrouver ce document toujours sur Je passe mon titre pro. Je vais chercher la page de mon titre, agent de maintenance des bâtiments, donc ici. Donc là, j'arrive sur la page du titre professionnel et vous allez voir que dans les documents, ici, on a le référentiel des activités. Donc, je vais simplement l'ouvrir avec la petite icône du document et je peux aller directement en page 8 pour retrouver ce tableau. Donc là, vous voyez, on a des activités types ici, donc on en a 3. Et pour chacune des activités, on a plusieurs compétences. Donc c'est exactement de ces informations-là dont on va se servir pour remplir notre sommaire et donc notre dossier professionnel. Donc là, je vais simplement prendre l'activité 1, je fais un copier et je viens coller ici l'intitulé. Je fais pareil pour la deuxième et ensuite la troisième. Et donc pour chaque activité, je vais venir prendre entre 1 à 3 exemples de compétences que je vais venir illustrer par la suite. Donc on va pas venir illustrer toutes les compétences parce que sinon le dossier professionnel il va vraiment être trop lourd. Mais donc je prends entre 1 à 3 exemples. Là je vais pouvoir en prendre 2. Comme on a 3 activités, ça fait quand même une bonne moyenne. Donc je prends les 2 premières, mais ça peut être n'importe lesquelles. Hop. Et enfin, les 2 dernières. Voilà, une fois qu'on a rempli cette partie, vous voyez qu'on n'a pas d'activité 4 ni d'exemple 3. On va pouvoir venir supprimer ces lignes pour rendre le sommaire plus lisible. Donc je les sélectionne simplement, celles dont je n'ai pas besoin. Je fais un clic droit, supprimer les lignes. Je fais pareil pour la troisième et la troisième ici aussi. Et voilà, comme ça maintenant mon sommaire il est vraiment propre et plus lisible. Ensuite, je peux passer à la suite, donc les exemples de pratique. Donc ici, il faut de nouveau l'intitulé de l'activité 1. Et pareil pour l'exemple 1, donc je prends bien l'exemple 1 que j'ai mis dans le sommaire. Et voilà. Et ensuite, pour commencer, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc de décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, on va décrire tout ce qu'on a pu faire pendant notre période en entreprise ou en formation, qui montre qu'on sait effectuer la maintenance améliorative courante des aménagements intérieurs d'un bâtiment.
Donc je vais pouvoir venir expliquer qu'en tant qu'agent de maintenance, j'interviens au quotidien pour adapter, entretenir et réparer les espaces de travail ou lieux de vie. Ma polyvalence me permet de traiter des opérations allant de la petite démolition aux finitions menuisées. Pour cette intervention, donc celle que je vais décrire, ma mission consiste à réaménager un bureau paysager, en créant un espace de reprographie fermé tout en garantissant la sécurité des occupants et la traçabilité de mon travail. Et donc là, je vais venir développer toutes les tâches, mais je vais les structurer. Donc je vais déjà parler de la préparation, mise en sécurité et des constructions. Alors j'explique. Dès mon arrivée, je consulte mon ordre de mission et les plans d'exécution sur ma tablette via le logiciel Praxedo. Je délimite mon périmètre d'intervention avec un ruban de signalisation et je m'équipe de mes EPI, donc les chaussures de sécurité, les lunettes et les gants. Après avoir protégé le sol avec des bâches auto-adhésives, je consigne l'alimentation électrique de la zone au tableau général et je vérifie l'absence de tension avec mon Fluke T150. Je peux alors procéder à la dépose du faux plafond et au démantèlement de l'ancienne cloison à l'aide de ma scie sauteuse et de mon perforateur Hilti. Puis vous mettez les modèles de ce que vous utilisez en triant immédiatement les déchets comme le plâtre, l'acier, laine de verre sur mon chariot. Ensuite, je vais venir parler de l'implantation, l'ossature métallique et plaquisterie. Donc pour cette partie, pour créer la nouvelle séparation, j'implante mes repères à l'aide de mon niveau laser de Walt et de mon télémètre. Je fixe mes rails au sol avec une bande résiliente pour l'isolation acoustique. Puis j'insère mes montants M48 tous les 60 cm en contrôlant l'aplomb au niveau Stabila. Je passe ensuite mes gaines électriques dans les poinçonnages de l'ossature. Je découpe ensuite mes plaques de plâtre, donc BA13, au cutter et les ajuste avec ma scie à guichet.
je les fixe avec ma visseuse de plaquiste Makita, le modèle, en veillant à laisser un joint de dilatation en pied de cloison, et j'insère l'isolant acoustique avant de refermer la seconde face. Ma visseuse de plaquiste, c'était bien ça. Ensuite, la partie suivante, c'est la pose des éléments menuisiers et les finitions. Donc, une fois la cloison montée, je passe aux finitions. J'utilise ma scie à onglet radial de marque Festool avec le modèle pour effectuer des coupes parfaites à 45 degrés sur les plinthes en bois. Ensuite, je les encolle au mastic Sécabond et vérifie leur horizontalité. Pour les nez de cloison et les champs plats de la nouvelle porte, j'ajuste les pièces au rabot de paume pour des jonctions invisibles et je fixe ces baguettes de finition avec mon cloueur pneumatique Paslode, garantissant un maintien solide et une esthétique irréprochable. Là, c'était bien mon cloueur. Et ma dernière partie, c'est le repli de chantier et le reporting numérique. Et donc là, la propreté et la signature d'un bon agent de maintenance. J'aspire toute la zone avec mon aspirateur de chantier Karcher avec filtre pour poussière fine et je nettoie les traces éventuelles sur les menuiseries au chiffon microfibre. J'évacue mes sacs vers la zone de tri sélectif. Enfin, je finalise mon intervention sur ma tablette. Je saisis le temps passé, les matériaux consommés, les vis, les rails, les plaques, etc. Et je joins 3 photographies avant, pendant, avec l'ossature visible et résultat fini. Fini. Pour clôturer la tâche dans Praxedo et informer la logistique de la disponibilité du bureau. Donc ensuite, il faut préciser les moyens utilisés. Donc là, on demande simplement d'écrire tous les outils utilisés qu'on a eu en main pour les tâches qu'on vient d'effectuer. Donc, on a par exemple utilisé une tablette de gestion, donc Samsung Galaxy Tab, le logiciel,
le niveau laser, le télémètre, donc télémètre, laser, ensuite le flux, T150, donc le testeur de tension, la scie sauteuse Bosch Professional. On a utilisé l'aspirateur Karcher aussi. Voilà par exemple. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, vous allez simplement évoquer les personnes à qui vous avez eu affaire. Donc, je précise que j'ai réalisé cette intervention sous la supervision de mon responsable technique, qui a validé mes tracés initiaux et la conformité des plans d'exécution. J'ai également coordonné la remise à disposition des locaux avec ma collègue du service logistique. Une fois le nettoyage et le repli de chantier terminé, cette collaboration fluide garantit que chaque étape de la maintenance respecte les besoins des utilisateurs finaux du bâtiment. Ensuite, dans la partie contexte ici, vous allez indiquer le nom de l'entreprise, le service concerné, donc c'est de la maintenance. La période d'exercice, vous allez mettre donc les dates pendant lesquelles vous étiez en entreprise. À titre d'exemple, je mets ceci. Et dans les infos complémentaires, je pourrais mettre quelque chose comme la maîtrise de ces techniques d'aménagement permet de transformer durablement les espaces de travail tout en garantissant la pérennité des structures intérieures. Chaque geste technique, de la découpe précise à la fixation rigoureuse des éléments menuisés, assure un résultat conforme aux attentes des services généraux. Et voilà, et donc là j'ai terminé de remplir la première partie de mon dossier professionnel. Je vais pouvoir faire pareil pour l'exemple 2, etc., etc., bien sûr en suivant le sommaire. Une fois que j'aurai rempli toutes ces parties, on arrive à ce tableau où on demande les diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel. Donc là, ça peut être un baccalauréat. Et donc, vous indiquez le lycée, vous l'avez obtenu et la date d'obtention, puis vous faites pareil pour tous les autres diplômes. Et une fois qu'on a fini de remplir, on peut faire comme le sommaire, supprimer les lignes non utilisées. Ensuite, vous allez signer cette déclaration sur l'honneur. Donc, vous indiquez nom, prénom, ville et date. On enlève les parenthèses si ça s'applique à nous. Et une fois que vous aurez imprimé en 2 exemplaires le dossier professionnel, ici, vous allez pouvoir le signer directement. Et la dernière partie, ce sont les annexes. Donc, je vais pouvoir venir mettre des photos de chantier, d'outils utilisés. Et dans cette partie, je viens mettre les intitulés de mes annexes ou des captures d'écran de logiciels, etc., etc.
Donc, on a utilisé le logiciel Praxedo. Je vais pouvoir venir mettre une capture d'écran. Et juste en dessous, je précise capture d'écran du logiciel Praxedo. Je vais reprendre l'intitulé que je viens mettre ici. Et ensuite, je vais faire pareil pour l'annexe 2. Donc en page suivante, j'ai pris une photo du chantier avec l'aspirateur de chantier Karcher. Et dessous, je viens préciser aspirateur de chantier Karcher, NT et le modèle. Donc, je vais le mettre à la même police. Et voilà. Et je vais reprendre l'intitulé que je viens de venir mettre ici. Et voilà, et maintenant, j'ai terminé de rédiger mon dossier professionnel. Bien sûr, vous allez mettre d'autres annexes, mais parce que vous aurez rempli le reste du dossier, mais vous avez compris le principe. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble un dossier professionnel complet, nous en avons un disponible sur Je passe mon titre pro, donc directement sur la page du titre où on était tout à l'heure. Et après le paiement de 5,90 €, vous allez le recevoir vraiment dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.